Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment confectionner un panier original pour vos animaux, une banquette et un petit fauteuil. Là, je vous présente Lilou, la grise, et mon gros pépère, Jar Jar, qui est dans la banquette verte. C'est deux Maine Coon. Jar Jar, il fait 10 kilos et Lilou fait 6 kilos. Bon, là, elle s'est pas mis en boule, donc Lilou, forcément, on a l'impression que le fauteuil est petit, mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Quand elle se met vraiment bien en boule, vous allez le voir sur les photos, elle est en mode cocoon et croyez-moi, elle s'y sent bien. Ce que j'aime dans cette création, c'est que c'est quelque chose qui peut être lavable en machine. Quand vous allez choisir en magasin votre ouate de rembourrage, surtout regardez bien sur l'étiquette qu'il soit lavable en machine également. Faites bien attention à ça. En revanche, surtout, ne le mettez pas au sèche-linge. La laine va se ramollir, certes, elle va être plus souple, ça va être très bien. Par contre, je vous promets pas l'état de la ouate en question. Faites-le sécher naturellement. Aussi, un autre petit conseil. Lilou adore jouer avec les coussins. Je regrette quelque chose, c'est de ne pas avoir mis de l'arbre à chat à l'intérieur. Elle serait amusée encore plus. Je vous dis à tout de suite pour la présentation du matériel. Pour votre projet, vous allez avoir besoin d'un carton, de ce qu'il y a de plus simple, de plus banal. Donc, si vous désirez que ça ressemble à un fauteuil, prenez un carton de forme carrée. Si vous voulez que ça ressemble à une banquette, prenez-le rectangulaire. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet taille numéro 6, un crochet taille numéro 8, 4 marqueurs ou 4 grands trombones fera très bien l'affaire, ou 4 ficelles, mais il faut que la couleur soit différente de la laine que vous allez utiliser pour votre projet, du scotch de déménagement, une paire de ciseaux, du rembourrage, et en ce qui concerne la laine, prenez de la grosse laine pour que le travail monte un peu plus vite et que ça soit un peu gros, pas trop fin. Moi, je l'achète à Action, c'est l'acryl XL métallique que j'ai pris pour ce projet justement. La pelote mesure plus de 212 mètres et pèse 425 grammes. La taille du crochet des aiguilles, c'est 9-10, donc c'est parfait pour ce projet-là. 2 pelotes pour le projet et une autre pelote de couleurs différentes si vous voulez justement faire comme moi avec des oreillers de couleurs différentes. Nous allons commencer par renforcer le carton, c'est-à-dire on va rajouter un scotch ici, scotch sur les arêtes, et à nouveau ici, et comme ceci. Vous avez votre carton qui est placé devant vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre crochet taille numéro 6, votre laine, et vous allez faire des mailles chaînettes qui fassent toute la hauteur de votre carton. Une fois que vous avez fait ceci, et là, vous prenez la hauteur. Alors, il est important à savoir, mettre ici, vous verrez mieux. Quand vous faites les essais pour savoir si vous avez fait le bon nombre de mailles chaînettes, n'étirez pas la longueur. Vous posez tout simplement et vous regardez si vous avez la bonne longueur adéquate. Une fois que ceci est fait, vous allez faire une maille en l'air. Vous piquez pas dans la première maille, mais vous piquez dans la deuxième. Et vous allez faire une maille serrée. Vous allez dans la maille d'après, une maille serrée. Et en fait, vous allez faire ça jusqu'au bout de votre chaînette. Alors pourquoi au départ, je ne vous donne pas le nombre exact? Parce qu'en réalité, tout dépend du carton que vous allez utiliser. Une fois que vous avez terminé votre premier rangée, n'hésitez pas à le replacer sur votre carton, sur l'arête justement pour voir si c'est vraiment la bonne longueur, que vous vous êtes pas trompé. Ça serait dommage de faire une large bande et puis que malheureusement ça soit un peu trop court. Donc, vaut mieux recommencer dès le départ à rajouter une maille ou deux que de faire tout le travail, de monter tout le travail et de s'apercevoir que ce n'est pas la bonne hauteur. Une fois que ceci est fait, vous allez faire une maille en l'air,
vous tournez votre travail. Vous piquez pas dans la première maille, vous allez piquer dans la deuxième et vous allez piquer dans le brin extérieur de la maille. Vous faites un jeté, vous tirez, un jeté et vous passez à travers les deux mailles. C'est ni plus ni moins une maille serrée faite dans le brin extérieur de la maille. Là, il y a le brin intérieur et là, il y a le brin extérieur. Et vous allez aller dans le brin extérieur et faire votre maille serrée. Et vous allez faire ceci jusqu'au bout. On se rejoint après. Une fois que votre rangée est terminée, vous faites une maille en l'air, vous retournez votre travail et vous refaites ce que vous avez fait précédemment. Vous ne piquez pas dans la première maille, vous allez dans la deuxième, vous piquez dans le brin extérieur et vous faites une maille serrée. Et vous allez faire ceci jusqu'au bout et autant de rangées jusqu'à à arriver à faire tout le tour de votre carton. Voilà, j'ai mon carton devant les yeux. Comme vous aurez votre carton devant les yeux. Ça se présente comme ça. Et bien, quand vous prenez votre travail, ça donne ceci. Et bien, vous devez faire tout le tour de votre carton. C'est aussi simple, ça va faire une large bande. Une fois que vous avez la longueur adéquate à votre carton, nous allons fermer le travail. Pour ce faire, vous reprenez votre crochet numéro 6. Vous allez faire une maille en l'air. Vous ne piquez pas dans la première maille, mais dans la deuxième, dans le brin extérieur. Vous allez prendre l'autre côté et vous voyez, il y a des espaces entre chaque maille. On les voit bien. Là, là, là. Et là, vous allez piquer dans le premier espace et faire une maille coulée. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur et vous allez dans l'espace à l'opposé, à côté. Vous piquez et vous refaites une maille coulée. Et vous allez faire ceci tout le long. Une fois que vous avez rassemblé les deux parties, nous allons faire tout le tour en maille serrée. Donc pour commencer, vous allez retourner votre travail, puisque c'est cette partie-là qui sera visible sur votre fauteuil ou votre banquette. Tout dépend du choix du carton que vous avez utilisé. Donc ce que vous allez faire maintenant, rappelez-vous, ici c'est la partie relief, ici c'est le creux. Sur la partie relief, vous voyez, il y a une maille ici. Vous allez piquer dedans. Alors c'est bien serré, hein, n'hésitez pas à bien piquer. Et nous allons faire une maille coulée. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est une maille en l'air. Et là, on y vient. Donc, comme je vous l'ai dit ici, c'est en relief. Ici, c'est creusé. Vous allez vous apercevoir qu'il y a deux espaces tout en haut. Il y a toujours un espace qui est plus visible que l'autre, qui se situe ici. Mais vous allez la reconnaître parce que c'est séparé par cette petite maille qui se trouve au milieu. Donc, ce que vous allez faire, c'est entre cette partie-là, il y a un espace, la laine, un autre espace. C'est ça qui va faire à chaque fois entre ce qui est en relief, deux mailles serrées. Là, vous ne touchez pas, deux mailles serrées. Vous ne touchez pas, deux mailles serrées. On pique dans le premier espace. Vous allez faire une maille serrée. Ensuite, il y a la petite séparation, vous voyez avec la laine là, petite séparation. Il y a le deuxième espace. Vous piquez une maille serrée. Là, c'est en relief. Vous ne touchez pas. Vous allez dans le creux suivant.
Alors ne vous inquiétez pas, hein, elle est pas autant la deuxième elle est visible, autant le premier espace n'est pas visible. Faut le chercher, hein, faut pas hésiter à écarter. Votre indice sera cette séparation par cette petite maille là. Vous piquez une maille serrée. Vous allez dans l'espace d'à côté, vous piquez une maille serrée. En relief, vous ne touchez pas, vous allez dans le creux suivant. Et en fait, vous allez faire tout le tour de votre création. Et on se retrouve ici. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous allez arriver à ce niveau-là. Là, ici, c'est en relief. Là, c'est un creux. Vous n'allez pas faire 2 mailles serrées, mais une seule. Donc, première maille serrée. Ensuite, il y a une grosse maille ici. Et bien là, vous allez faire une maille coulée. Une fois que ceci est fait, vous allez placer votre création sur votre carton. Vous allez faire une maille en l'air. Vous piquez pas dans la première maille, mais vous allez piquer dans la deuxième. Et vous allez faire une maille serrée dans le brin extérieur. Vous allez prendre votre marqueur et vous allez le placer dans la première maille que vous venez de créer. Vous allez dans la maille suivante et vous piquez dans le brin extérieur. Et ainsi de suite. Et en fait, vous allez aller, alors vous placez bien votre contour. Faut qu'en fait votre repère se trouve, vous voyez, il y a l'angle du carton, faut que votre repère se trouve là. Là, il y a l'angle est là, la pointe est là. Faut que votre repère se trouve là. Votre carton est face à vous. Et vous allez faire des mailles serrées dans le brin extérieur jusqu'à l'angle opposé. Vous voyez, on pourrait penser que ce brin-là, le brin extérieur, on pourrait s'arrêter ici, mais en réalité, non. Vous allez placer votre deuxième marqueur dans la maille d'à côté. Vous voyez qui fait comme ça. Il y a votre angle qui fait comme ça. Vous allez le placer ici. Vous allez faire de même pour le troisième angle. Et le quatrième. Donc faites déjà votre première rangée de mailles serrées à piquer dans le brin extérieur jusqu'à votre marqueur suivant et on se rejoint juste après. Une fois que vous êtes arrivé à votre deuxième marqueur, donc votre deuxième angle, vous pouvez faire une maille en l'air. Vous pouvez défaire votre travail de votre carton. Et là, vous pouvez tourner votre travail. Vous ne piquez pas dans la première maille, mais vous piquez dans la deuxième maille, dans le brin extérieur. C'est toujours la même chose. C'est un point qui est très simple. Il en existe des meilleurs, des plus jolis. Mais vous voyez, vous pouvez faire de sacrées décorations avec ce point aussi simple. Vous allez faire votre rangée de mailles serrées en piquant dans le brin extérieur jusqu'au prochain angle, c'est-à-dire votre prochain marqueur. Vous vous arrêtez ici. Vous faites une maille en l'air, vous retournez votre travail et vous refaites une rangée de mailles serrées en piquant dans le brin extérieur de la maille. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, jusqu'à à monter votre travail pour qu'il recouvre le dessus de votre carton. C'est ce qui fera justement l'assise de votre fauteuil ou de votre banquette. Tout dépend du carton que vous aurez choisi au départ. Voilà ce que ça va donner à la fin de votre travail. Donc surtout, vous ne faites pas de rangée de mailles serrées jusqu'au bout. On va dire, vous vous arrêtez à 2 cm. De toute façon, regardez, quand vous allez tirer, ça va bien se rejoindre. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de faire des rangées pour arriver limite
de votre carton. En ce qui concerne les côtés, votre carton va se voir, mais c'est tout à fait normal. Ça ne se verra plus quand vous allez rassembler cette partie-là avec cette partie-là. Au contraire, ça va bien resserrer votre tricot. Et ce qui sera bien, n'oubliez pas, c'est que ce que vous fabriquez là est pour votre animal de compagnie. Et cette création est faite pour être lavée, se retirer et passer en machine. Donc, on sait très bien que ça bouge au lavage, mais pas tant que ça non plus. Donc, quoi qu'il en soit, chaque fois que vous le remettrez, ça se réajustera correctement. Maintenant, en ce qui concerne pour la fermeture, rappelez-vous, vous avez émis des marqueurs. D'accord? Donc, relief, creux. Voyez, à la première maille du début du relief, vous rajoutez votre crochet et pareil ici, le relief, première maille, vous mettez votre marqueur. Et ce qui se passe, c'est que pour que vous ayez un bon repérage, vous allez calculer le nombre de mailles serrées que vous avez là, en comptant jusqu'au bout. Moi, par exemple, j'en ai 29, en comptant celui-là. Pardon, excusez-moi. En comptant celui-là, j'en ai 29. D'accord? Et bien ici, sans compter, bien sûr, où il y a les crochets, celles-ci, vous ne les comptez pas, où il y a vos marqueurs, vous ne comptez pas cette maille-là, comme vous ne comptez pas cette maille-là non plus. Entre, vous devez avoir le même nombre de mailles que là. Moi, j'en ai 29 ici, j'ai compté, j'en ai 29 ici aussi. Si en cas de, admettons, vous avez 30 mailles serrées ici, et ici, vous en avez 32, et bien dans ces cas-là, vous resserrez pour faire en sorte que ça tombe pile poil. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air, pas où il y a le marqueur, mais dans la maille à côté. Vous allez piquer dans le brin extérieur et vous allez faire une maille coulée. Ensuite, vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur et là, vous allez en face et vous piquez dans les deux brins et vous faites une maille coulée aussi. Maille d'à côté, brin extérieur, en face, vous piquez dans les deux brins, donc dans la maille complète, et pareil, une maille coulée. Et vous allez faire ceci jusqu'au bout, jusqu'à arriver à la dernière maille avant justement votre marqueur. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Pour le modèle que je vous ai fait voir en début de vidéo, en noir, il m'a fallu 2 pelotes de la même couleur, plus une pelote en plus, une couleur différente pour les coussins. Pour celui-ci, c'est un gros modèle. Le carton est un peu plus grand. Je vous donnerai les dimensions dans la description. Il m'aura fallu 3 pelotes de la même couleur et une pelote de taille de couleurs différentes pour faire les oreillers. Je voulais le préciser. Voilà ce que ça donne une fois rassemblé. C'est bien étiré de chaque côté. Vous voyez, c'est parfait. Maintenant, en ce qui concerne sur ce côté-là, donc là, vous pouvez retirer les marqueurs. Vous n'en avez plus besoin. Alors, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes à l'aise comme ça, vous pouvez travailler directement sur le carton. Mais si ça vous gêne, vous pouvez l'enlever, il n'y a aucun souci. Moi, je vais le laisser dessus pour bien vous faire voir le point que vous avez à faire. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez, pareil, dans le brin extérieur. Et là, vous cherchez donc la maille dans le creux, le premier espace dans le creux, parce qu'on ne peut pas considérer que c'est une maille, mais plutôt un espace. Et vous allez faire votre première maille coulée. Vous allez dans la maille suivante, brin extérieur, vous cherchez le deuxième espace justement qui se cache bien et là vous allez faire votre maille, votre deuxième maille coulée. Vous allez aller jusqu'au bout, là vous coupez votre fil et puis vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne une fois terminé, une fois tout raccordé.
Maintenant, nous allons attaquer cette partie-là. Pour cela, vous allez prendre un crochet taille numéro 8. Nous allons commencer le travail par faire 21 mailles. Une fois que vous avez fait ceci, nous allons faire 20 mailles serrées. Vous ne piquez pas dans la première maille, mais dans la deuxième. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous allez faire une maille en l'air, tournez votre travail et on va faire comme on a fait précédemment, c'est-à-dire vous piquez pas dans la première maille, dans la deuxième, dans le brin extérieur et vous allez faire une maille serrée. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur, une maille serrée. Et en fait, vous allez faire ça jusqu'au bout. Au total, vous devez comptabiliser à chaque fois 20 mailles serrées. Faites attention, hein, au bout d'un moment, ça va se recroqueviller. Hein, donc, n'oubliez surtout pas la dernière maille. Donc là, nous venons de faire la deuxième étape. D'accord? Les 20 mailles extérieures. Eh bien, vous devez reproduire ça sur, au total, il doit y avoir 20 rangées. Donc là, nous allons attaquer l'étape 3, qui est exactement la même étape 2, la 4, la 5, la 6, la 7, jusqu'à 20. Donc quand vous êtes arrivé au bout, vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail, vous piquez pas dans la première maille, mais dans la deuxième, dans le brin extérieur, et vous faites une maille serrée. Et vous allez faire ceci jusqu'au bout, en reproduisant ce geste jusqu'à la 20e étape. On se retrouve à la 21e où il faudra plier en deux le travail et mettre un marqueur à la moitié. D'accord? Je vous dis à tout à l'heure. Mais avant, je veux vous faire voir quelque chose. Voyez, on pourrait croire que le travail s'arrête là, mais en réalité, voyez, la petite dernière. Et si on ne fait pas attention, on croit qu'on a terminé notre rangée et puis on continue la suite, alors que non, quand vous étirez bien, vous avez vu, la dernière, elle se trouve là. J'insiste sur ce fait-là parce que je me suis déjà fait avoir et ça peut arriver à n'importe qui, il suffit qu'on ne fasse pas attention. Donc surtout, n'oubliez pas de vérifier jusqu'au bout pour être sûr que toutes les mailles ont été prises. Vous allez plier une fois que vous avez fait vos 20 rangées au total. Donc de l'étape de 1 jusqu'à 20, il y aura 20 rangées. Vous allez plier votre travail en deux et vous allez chercher donc la moitié et vous allez placer un marqueur. C'est ce qui fera votre milieu. Ensuite, vous allez calculer le nombre de mailles que vous avez. Moi, je vous ai fait commencer avec 21 mailles en l'air. D'accord? Donc, une fois qu'on fait nos mailles serrées, il y en a 20. Vous allez calculer. Donc, vous allez compter la première, celle-ci, puisque nous n'avons pas fait notre maille en l'air. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la 10e maille, il y a votre repère. Et ensuite, quand on compte le reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 et 9, 19. Avec celle où il y a le repère, ça fait 20. D'accord? En fait, ce que j'essaye de vous expliquer, selon le carton que vous avez choisi, vous allez créer votre, on va dire, votre dossier en quelque sorte. D'accord? Les boudins sur les côtés de la banquette, on va dire les accoudoirs, et le dossier derrière. Faites en sorte que votre maille chaînette comporte un nombre impair. Donc, par exemple, sur le fauteuil noir, j'ai utilisé 11 mailles en l'air. Pour après, ça me fasse 10 mailles serrées. Celle-ci, étant donné qu'elle est beaucoup plus grande, j'ai doublé. Donc, j'ai 21 mailles en l'air pour que j'obtienne 20 mailles serrées. Donc, vous avez votre moitié. Et là, vous allez faire une maille en l'air, tournez votre travail. Vous allez faire 9 mailles serrées. Donc, une, toujours en piquant le brin extérieur. 2 et 9. Où il y a votre repère. Vous allez faire une augmentation. Une augmentation, c'est quoi en mailles serrées? C'est 2 mailles serrées dans la même maille.
en piquant bien sûr toujours dans le brin extérieur. Donc première maille serrée, d'accord, et toujours au même endroit, une deuxième maille serrée. C'est une augmentation. Donc vous avez fait une augmentation où il y avait votre repère. Ensuite, vous allez à côté et là, vous faites 10 mailles serrées. 1, 2, 9 et la 10e. 10. Vous faites une maille en l'air et vous tournez votre travail. Votre repère, vous pouvez l'enlever. Donc nous avons fait l'étape 21. Maintenant, nous allons passer à l'étape 22. Ça va être 9 mailles serrées, 2 augmentations, 10 mailles serrées, une maille en l'air. Donc là, nous avons fait notre maille en l'air tout à l'heure. Vous piquez pas dans la première, mais dans la deuxième. Donc, 1, 2, 8 et 9. Et là, dans la maille suivante, nous allons faire une augmentation. 1, toujours dans la même maille. 2. Mais là, j'ai noté 2 augmentations. Vous allez dans la maille d'après et pareil, vous allez faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Toujours, bien sûr, dans le brin extérieur de la maille. Et après, vous continuez, vous faites vos 10 mailles serrées. 1, 2, 9 et la dernière, 10. Nous venons de terminer l'étape numéro 22. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 23. Vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail. Vous piquez pas dans la première maille, mais dans la deuxième, toujours dans le brin extérieur. Et là, nous allons faire 9 mailles serrées. 1, 2 et 9. Maintenant, nous allons faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille en piquant dans le brin extérieur. 1 et 2. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, nous allons faire une augmentation. 2 mailles serrées dans le même brin. 1 et 2. Et là, nous allons terminer le travail par 10 mailles serrées. 1 et 10. Nous allons faire une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, nous allons passer à l'étape numéro 24. 9 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées et une maille en l'air. Donc, nous venons de faire notre maille en l'air. Vous piquez pas dans le premier brin, mais dans le deuxième. Première maille serrée. 1, 2 et 9. Ensuite, c'est une augmentation. Donc, 2 mailles serrées, 1 et 2 dans le même brin. Maintenant, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, on va dans la maille à côté. Première maille serrée. 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons faire une augmentation. Première maille serrée dans le même brin. Deuxième maille serrée, toujours dans le même brin. Augmentation, elle est faite. Et nous allons terminer par 10 mailles serrées. Et 10. Une maille en l'air et on tourne
le travail. Nous venons de faire la 24e rangée. Nous allons passer à la 25e qui est 9 mailles serrées. On ne pique pas dans le premier mais dans le deuxième brin. Enfin, deuxième maille en piquant dans le brin extérieur. Première maille serrée. 1 jusqu'à 9. Et 9. Maintenant, nous allons faire une augmentation. 2 mailles serrées dans le même brin. Première maille serrée. Deuxième maille serrée. Ce qui fait une augmentation. Et là, nous allons faire 6 mailles serrées. En piquant toujours dans le brin extérieur. 1, 2 et jusqu'à 6. Et 6. Maintenant, nous allons refaire une augmentation. 2 mailles serrées. Vous allez dans la maille d'à côté. 2 mailles serrées dans le même brin. Première maille serrée. Deuxième maille serrée dans le même brin. Et là, nous allons faire 10 mailles serrées. 1, 2 et jusqu'à 10. Et 10. Une maille en l'air et on tourne le travail. Vous voyez, ça commence à prendre forme déjà. Maintenant, nous allons faire l'étape numéro 26. L'étape de 22 à 27, c'est les augmentations. Après, les prochaines étapes seront les diminutions. C'est aussi simple, ne vous inquiétez pas. Donc, l'étape numéro 26 consiste à faire 9 mailles serrées. Donc, rappelez-vous, nous venons de faire notre maille en l'air. On tourne le travail, on ne pique pas dans la première maille, mais la deuxième. Première maille serrée, toujours dans le brin extérieur, ça ne change pas. C'est une véritable musique. 2 mailles serrées et jusqu'à 9. 8 et 9. Maintenant, nous allons faire une augmentation. 2 mailles serrées dans le même brin, dans la maille d'à côté. Première maille, deuxième maille serrée. Nous avons notre augmentation. Ensuite, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc, vous allez dans le brin d'à côté, première maille serrée, brin d'à côté, deuxième maille serrée, jusqu'à 8. Et 8. Et là, vous allez faire une augmentation. Vous allez dans le brin d'à côté et vous allez faire votre augmentation. Première maille serrée, deuxième maille serrée dans le même brin. Et vous allez terminer par 10 mailles serrées. 1, 2, jusqu'à 10. Et 10. Nous venons de terminer notre 26e rangée, une maille en l'air et vous tournez votre travail. En ce qui concerne les augmentations, nous terminons avec la 27e rangée. Donc nous venons de faire notre maille en l'air, vous tournez votre travail, vous piquez pas dans la première maille, la deuxième, brin extérieur, première maille serrée, deuxième, jusqu'à 9. 8 et 9. Vous voyez, c'est important toujours de recompter, hein, c'est jamais. Hein. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, maille d'à côté, dans le brin extérieur, vous allez faire une augmentation. Salut Lilou. Je crois que... Comment te dire, chérie? Je crois que tu t'incrustes et en plus tu me fais perdre le fil là. Tu me perturbes, ma chérie. Lilou, comment te dire, ma chérie? T'es belle, mais... Donc, nous venons de faire notre augmentation, n'est-ce pas? Tu es d'accord, Lilou? Ouais. Maintenant, nous allons faire 10 mailles serrées. 1 et 10. Nous allons faire une augmentation. Donc, vous allez dans la maille suivante, le brin extérieur, et nous allons faire notre augmentation.
1 et 2 dans la même maille, enfin dans le même brin surtout. Et là, nous repartons pour 10 mailles serrées. 1, 2, jusqu'à 10. Et 10. Et voilà ce que ça donne. Vous allez faire une maille en l'air, tournez votre travail et on continue. Vous piquez pas dans la première maille mais la deuxième dans le brin extérieur et nous allons faire 9 mailles serrées. 1 et 9. Je crois qu'elle est pressée d'avoir sa banquette. Une fois que nous avons fait les 9 mailles serrées, nous allons faire une diminution. Pour ce faire, vous piquez dans le... Donc vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur, un jeté, vous tirez, vous avez 2 mailles. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur, un jeté, vous tirez 3 mailles, un jeté et vous passez à travers les 3 mailles, ça fait une diminution. Et là, nous allons faire 10 mailles serrées. Donc vous allez dans le brin, dans la maille à côté, première maille serrée, deuxième maille serrée dans le brin d'à côté, troisième maille serrée, jusqu'à 10. Et 10. Nous venons de faire 10 mailles serrées, maintenant nous allons refaire une diminution. Vous allez dans la maille d'à côté, qui est là, vous piquez dans le brin extérieur, un jeté, vous tirez, vous avez 2 mailles, vous allez dans le brin d'à côté, enfin dans la maille d'à côté, le brin extérieur, vous piquez, un jeté, vous tirez, vous avez 3 mailles, 1, 2, 3, un jeté, vous passez à travers les 3 mailles, c'est une diminution. Et là, on doit faire 10 mailles serrées. 1, brin d'à côté, 2, et 10. Une maille en l'air, vous tournez votre travail. La 28e étape est faite, 28e rangée. Maintenant, nous allons passer à la 29e. Donc, nous venons de faire notre maille en l'air, nous avons retourné notre travail. Vous piquez pas dans la première maille, mais dans la deuxième, brin extérieur, première maille serrée. Telle une musique. Deuxième maille serrée, jusqu'à 9. Et 9. Maintenant, nous allons faire une diminution. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur, un jeté, vous tirez, vous avez 2 mailles. Vous allez dans la maille d'à côté, brin extérieur, vous piquez, un jeté, vous tirez, vous avez 3 mailles. Un jeté, vous passez à travers les 3 mailles et vous avez votre diminution. Maintenant, vous allez dans la maille d'à côté et vous allez faire votre première maille serrée, maille d'à côté, deuxième, jusqu'à 8. Et 8. Maintenant que nous avons fait nos 8 mailles serrées, nous allons refaire une diminution. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur, un jeté, vous tirez, vous allez dans la maille à côté, vous piquez, un jeté, vous tirez, 1, 2, 3 mailles, un jeté et vous passez à travers les 3 mailles et vous avez votre diminution. Et maintenant, nous allons faire nos 10 mailles serrées. 1, 2, jusqu'à 10. Et 10. Une maille en l'air, vous tournez votre travail. Voilà. L'étape où la rangée 29 est faite. Nous allons passer à la rangée numéro 30. Vous piquez pas dans la première maille, dans la deuxième. Vous allez faire votre première maille serrée. Dans la maille d'à côté, deuxième maille serrée, jusqu'à 9. 8 et 9. Maintenant, nous allons faire notre diminution. Vous piquez dans le brin extérieur, un jeté, vous tirez 2 mailles.
vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur, un jeté, vous tirez 3 mailles. Un jeté, vous passez à travers les 3 mailles. Vous avez votre diminution. Maintenant, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, vous allez dans la maille d'à côté. Première maille serrée. 2 jusqu'à 6. Et 6. Maintenant, nous allons faire une diminution. Dans la maille d'à côté, le brin extérieur, piquez, jetez, tirez. 1, 2. Vous allez dans la maille à côté, vous piquez, un jeté, vous tirez, 3 mailles, un jeté, vous passez à travers les 3 mailles. Et là maintenant, nous avons fait notre diminution, nous allons faire nos 10 mailles serrées. 9 et 10. Une maille en l'air et vous tournez votre travail. Vous piquez pas dans la première maille, deuxième, brin extérieur, première maille serrée jusqu'à 9. Et 9. Maintenant, nous allons faire notre diminution. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez, un jeté, vous tirez, 2 mailles. Vous allez dans le brin d'à côté, un jeté, vous tirez, 3 mailles, un jeté, vous passez à travers les 3 mailles, vous avez votre diminution. Et maintenant, nous allons faire 4 mailles serrées. 1, toujours dans le brin extérieur. 2, 3 et 4. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Une diminution. Donc le brin d'à côté, vous piquez, un jeté, vous tirez, 2 mailles. Dans le brin d'à côté, enfin dans la maille d'à côté, vous piquez, un jeté, vous tirez, 1, 2, 3, un jeté, vous passez à travers les 3 mailles, vous avez votre diminution. Et maintenant, 10 mailles serrées. Vous allez dans la maille d'à côté, première maille serrée, 2 jusqu'à 10. Et 10. Nous venons de terminer l'étape 31 ou la rangée 31. Une maille en l'air, vous retournez votre travail et nous allons passer à la rangée 32. Vous piquez pas dans la première maille mais la deuxième. Première maille serrée. 2 jusqu'à 9. Et 9. Nous allons faire une diminution. Et maintenant, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, vous allez dans la maille d'à côté. 1 et 2. Et vous allez refaire une diminution. Et nous allons terminer par 10 mailles serrées. Nous venons de faire la rangée numéro 32. Maintenant, nous allons faire la rangée 33. Une maille en l'air, vous tournez votre travail. Vous piquez pas dans la première maille, mais la deuxième, brin extérieur. Et là, vous faites 9 mailles serrées. 1 et 9. Là, nous allons faire 2 diminutions d'affilée. Première diminution. Nous allons dans la maille d'à côté, deuxième diminution. Et là, nous avons nos 2 diminutions d'affilée. Et là, nous terminons par 10 mailles serrées. Donc, dans la maille à côté et première maille serrée, 2 jusqu'à 10. Et 10. Nous venons de terminer
la 33e rangée. Maintenant, nous allons passer à la 34e. Et dernière d'ailleurs, diminution. Une maille en l'air, vous tournez votre travail. Vous piquez pas la première maille, mais la deuxième maille. Brin extérieur, première maille serrée. Deuxième jusqu'à 9. Et 9. Ensuite, nous allons faire une diminution. Vous allez dans la maille d'à côté, comme d'habitude, hein, la maille d'après. 1, 2, 3, un jeté, passe à travers les 3 mailles. Ça fait votre diminution. Et là, nous allons faire 10 mailles serrées. 1, 2, et jusqu'à 10. Et 10. Voilà, les diminutions sont terminées. Et là, nous allons passer à la 35e rangée qui va être 20 mailles serrées, donc une maille en l'air. On tourne le travail. Il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus de diminution. Mais 20 mailles serrées. Donc, vous ne piquez pas dans la première maille, hein, ça va de soi. Vous piquez dans la deuxième, brin extérieur. 1, 2, jusqu'à 20. Et 20. Une maille en l'air, vous tournez votre travail. Et en fait, donc là, nous venons de faire la 35e rangée. Donc vous allez aller de la 35e à la 54e en faisant 20 mailles serrées en piquant dans le brin extérieur de la maille. Une fois cette étape terminée, voilà ce que ça va donner. D'accord? Donc, ça fait comme une bosse au milieu. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, tout dépend de la façon qu'on le regarde. Une bosse au-dessus ou un creux au milieu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper suffisamment de fil car vous allez le plier en deux, comme ceci, bien l'étirer. Et voilà ce que ça va donner en réalité. Vous allez prendre une aiguille à laine, le ciseau pour pouvoir couper du fil dont vous aurez besoin. Et au fur et à mesure que vous allez coudre, vous allez y mettre du rembourrage. D'accord? Une fois que vous avez coupé votre fil, donc la boucle elle est comme ça, hein, vous tirez. Vous repassez votre fil que vous avez coupé. Et ça fera une maille coulée. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre votre aiguille à laine et y mettre le fil. Et là, nous allons commencer à coudre le travail. Alors, pour commencer, nous allons coudre cette partie-là. Je vous fais voir comment ça se présente. Il y a l'arrondi qui est là. Là, c'est le bout. Nous allons déjà coudre cette partie-là. Donc, c'est très simple, hein. Vous passez d'une maille à une autre maille pour pouvoir assembler les morceaux. Tout simplement. Alors, surtout, coupez un bon morceau de fil, hein, parce que vous devez faire ce côté-là. Après, forcément, vous allez vous retrouver à ce niveau-là. Vous allez faire passer votre fil par en dessous pour le faire ressortir là. Vous devez relier toute cette partie-là pour, au final, coudre également cette partie-là. Donc, surtout, coupez un bon morceau de fil. Voyez, là, j'ai cousu une partie et je suis en train de mettre du rembourrage. Une fois que vous en avez mis suffisamment, vous continuez votre point de couture et vous continuez à rembourrer. Là, vous venez de terminer de rembourrer justement cette partie-là que nous avons fait ensemble. Donc maintenant, il va falloir
le coudre justement sur le dessus de votre carton. Vous n'hésitez pas à bien centrer justement ce qui est bombé. Vous le centrez bien au milieu de votre banquette ou de votre fauteuil. Vous le placez bien. Et là, ce que vous allez faire, alors pour que ça soit beaucoup plus joli, faites en sorte que votre accoudoir, on va dire, n'arrive pas pile poil ici. À part si vous aimez vraiment. Mais moi, je trouve ce qui fait joli, c'est quand ça arrive à ce niveau-là, qui est un petit bout de canapé, on va dire. Vous retenez bien ici, hein, pour que justement le bombé soit bien au milieu. Qu'il y ait juste un tout petit espace là à l'angle, hein, que ça fasse pas comme ça serait dommage, ça serait de la perte de place. Donc n'hésitez pas à bien le placer. Et là, vous le passez dans la mousse là, dans l'accoudoir, et vous le refaites passer de l'autre côté, au plus bas. Ça va donner ceci. Et vous tirez. Et vous refaites la même chose. Là, on a fait comme ça. Maintenant, vous allez faire comme ça. Et vous allez faire ça tout le tour. Voilà ce que ça donne une fois posé et cousu. Maintenant, je vais vous apprendre à fabriquer les petits coussins qui vont avec. Et il n'y a rien de plus simple. Je vous fais voir les 3 premières étapes. Et après, je vous laisse faire tout le travail. 11 mailles en l'air, si je les compte pas, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ça, c'est la première étape. D'accord? Deuxième étape, vous piquez pas dans la première maille, mais la deuxième. Une maille serrée. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée et vous allez aller jusqu'au bout. Au total, vous allez en avoir 10. Et la 10e maille serrée. Une fois que vous avez fait ceci, on va passer à la 3e étape. Pour cela, vous allez faire une maille en l'air. Vous retournez votre travail. Vous ne piquez pas dans la première maille, mais la deuxième dans le brin extérieur. Là, vous devez comptabiliser 10 mailles serrées piquées dans le brin extérieur de la maille. Là, nous avons fait la 3e étape. Mon stylo qui s'envole. Donc, on a fait celle-ci, on a fait celle-là et là, on a fait celle-ci. Une fois que vous avez fini votre rangée, vous faites une maille en l'air. Vous piquez pas dans la première maille, mais la deuxième, dans le brin extérieur. Et on continue. Et vous allez faire ceci. Donc, vous allez aller jusqu'au bout. Une maille en l'air, retournez votre travail et recommencez. Piquez, vous piquez pas dans la première maille, mais la deuxième dans le brin extérieur de la maille. Et vous allez faire ceci jusqu'à avoir 20 rangées au total. Une fois que vous avez ceci, bon, imaginons que c'est les 20 rangées. Et ben vous allez prendre votre travail, vous allez le plier en deux. Vous allez le coudre là, le coudre ici. Là, il va y avoir l'espace. Vous rembourrez, vous fermez votre travail et vous avez vos coussins. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Ce fut un plaisir de l'avoir créé pour vous, de l'avoir créé aussi pour mes gros chatons, si on peut appeler ça des chatons. Je voulais aussi vous préciser que la grosse banquette, il m'a fallu 3 grosses pelotes pour l'utiliser, plus une autre à part de couleur pour les petits oreillers. Quant au petit noir, il m'a fallu 2 grosses pelotes de la même couleur, plus une autre pour faire une autre couleur d'un oreiller. C'était à préciser parce que je ne le dis pas en début de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!